Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un défi que je viens de réaliser et qui consiste à ne manger qu'un seul aliment pendant 48 heures. C'est ce qu'on appelle la monodiète et je vous raconte tout dans cette vidéo YouTube. C'est parti. Alors, la monodiète, c'est une tendance qui revient pas mal à la mode et qui consiste à manger le même aliment sur une certaine période de temps, donc en général c'est sur 1 ou 2 jours. Si ça peut sembler innovant et qu'on commence à en entendre parler pas mal, en fait c'est un phénomène qui existe déjà depuis des années et vous avez peut-être entendu parler de la monodiète de raisin, donc on voyait beaucoup dans les magazines à l'époque. Donc voilà, souvent ça va être des fruits et les aliments qu'on entend beaucoup c'est la monodiète de pommes, de bananes, de raisins ou encore de riz. Bien sûr, au-delà de ça, vous avez un droit illimité à l'eau et aux infusions. Les avantages qu'on voit dans les magazines, dans les articles sur internet sont les suivants. Petit disclaimer, je ne partage pas forcément ces avantages. Il faut quand même garder un état d'esprit critique. Je vous donne simplement les faits qu'on entend beaucoup. Justement, l'objectif de ce défi, c'est de le tester en conditions réelles et de vous faire mon retour là-dessus. Donc le premier avantage, c'est qu'on va mettre au repos certains organes comme le pancréas ou le foie. Le foie, comme on le sait, a un rôle de détoxification et le pancréas va sécréter des enzymes de digestion. Et en fait, en mangeant toujours le même type d'aliment, on va mettre un petit peu le système digestif au repos et donc ça va permettre à ces organes de se reposer. Le deuxième argument en faveur de la monodiète, c'est qu'on va régénérer et renforcer notre microbiote intestinal. Vous le savez peut-être, mais partout sur notre corps, sur la peau, dans notre intestin, etc., on a des bactéries qui ont un rôle bénéfique pour notre organisme. Et en fait, quand tu manges des trucs un peu trop gras ou que tu as des excès, eh bien ce microbiote intestinal est très souvent perturbé et va avoir du mal à remplir ses fonctions. Par contre, si tu lui apportes beaucoup de fibres, et ça peut être le cas avec une monodiète, eh bien, les fibres sont des prébiotiques, c'est-à-dire des aliments pour ces bactéries-là, et donc ça va leur permettre de se régénérer et même d'avoir une flore en meilleure santé. Ensuite, troisième argument, et qu'on voyait énormément, surtout sur les magazines de régime, de cure détox, etc., eh bien, c'est la perte de graisse. Et oui, quand on voit qu'une pomme, en moyenne, c'est 80 calories, clairement, quand tu es en monodiète, tu vas être sur un régime hypocalorique, tu vas manger moins de calories que ce dont tu as besoin. Et donc, ton corps, il va devoir aller chercher l'énergie nécessaire ailleurs, et donc, notamment, il va aller stocker dans tes réserves de graisse. Et enfin, le dernier argument, c'est tout ce qui va être gain de temps et d'argent. Avec une monodiète, tu n'as pas trop besoin de cuisiner, normalement, même si tu peux faire des variantes, on va le voir. Et donc, ça peut être très pratique quand tu as une vie active, que tu as un boulot à temps plein, que tu t'intéresses au move to earn et au sport digital, que tu fais des séances de sport. Et donc là, si tu manges un ingrédient très facilement brut, t'as pas trop de temps à passer en cuisine. Ça, c'est les infos qu'on peut trouver sur internet ou sur certains articles. Mais quand on regarde la littérature scientifique, en fait, on n'a pas grand-chose par rapport aux monodiètes. On n'a pas grand-chose en tout cas de concret et de très sérieux. Donc moi, pour la science, j'ai voulu tester ce mode de nutrition. Et donc, j'ai décidé de faire une monodiète de pommes pendant 48 heures. Alors, je précise que j'ai acheté des pommes produites en France et à côté de chez moi. C'est quand même important. J'ai fait ma monodiète le lundi et le mardi d'une semaine active classique. Donc, je suis allé au travail. Voilà, j'ai pas essayé de tricher, par exemple, en le faisant le week-end où tu peux te permettre d'être un petit peu moins actif. Et ensuite, j'ai aussi voulu intégrer une séance de renforcement musculaire pour voir si ça pouvait avoir un impact sur ma séance de sport. Donc c'est parti, le challenge a commencé le lundi matin et ce qui est intéressant c'est on voit qu'on n'est pas trop programmé pour consommer la même chose tout le temps. J'ai très vite cherché en fait à trouver plusieurs manières de préparer la pomme, entre guillemets. Donc notamment je me suis fait une infusion à la pomme, donc j'ai coupé des pommes, je les ai mises dans l'eau et j'ai laissé infuser pendant plusieurs heures. J'ai aussi fait une sorte de smoothie à la pomme, donc il n'y a que de la pomme et de l'eau à l'intérieur, j'ai pas rajouté d'autres fruits ou quoi que ce soit, donc c'est un peu fade. Donc le premier matin, je me suis fait un petit smoothie à la pomme et aussi un grand verre d'eau infusé à la pomme encore une fois. Après le lundi, j'étais en télétravail, donc c'est peut-être un petit peu plus simple d'un point de vue de la gestion. Je mange pas trop dans la matinée à part au petit déjeuner. Du coup, le prochain repas, c'était le repas du midi et il s'est composé de 2 pommes. Donc c'est là où déjà tu te prends une première claque, mais bon, c'est le challenge, c'est comme ça. Et en fait, même si avec 2 pommes, tu as encore un peu faim, t'es pas tout à fait calé, comme c'est tout le temps le même ingrédient, t'as pas forcément envie d'aller repiocher
dans une 3e ou 4e pomme. Ensuite, pour le goûter, je suis reparti sur un smoothie à la pomme et j'ai aussi consommé de l'eau tout au long de la journée quand même pour garder une bonne hydratation. Et puis, une fois que ma journée de travail a été terminée, on est passé à la séance de sport. Et pour le repas du soir, j'ai reproduit ce que j'avais fait le midi et donc j'ai mangé à nouveau 2 pommes. Et le premier bilan de cette journée, c'est qu'en fait, tu commences à avoir faim très vite, surtout dans l'après-midi et également le soir. Après, pour ce qui était de la séance de sport, j'ai fait du renforcement musculaire haut du corps et on va pas se le cacher, tu as clairement une perte de performance. Je sentais que j'avais un peu moins d'énergie que d'habitude, mais après c'est vrai que juste 24 heures de monodiète, c'est pas ça non plus qui va faire que tu vas devenir une larve, ça c'est clair. Et puis ce qui était un petit peu bizarre aussi, alors je pense que c'est lié au fait que tu manges que des glucides dans ta pomme, c'est un peu que ton énergie, elle va varier mais de manière assez forte au fil de la journée. Tu vas avoir des moments où tu vas être assez bien, clairement normal, comme si tu n'étais pas en monodiète, et par contre tu vas avoir des gros coups de barre à des moments donnés. Donc ça, est-ce que c'est par rapport au pic de glycémie lié à la pomme et au fructose que tu peux avoir à l'intérieur? C'est possible. Puis après, il y a quand même aussi au niveau digestif, pas... Comment dire? Peut-être que ton système digestif se met au repos, je sais pas, mais en tout cas, pas terrible, ton corps il se demande un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc voilà, après cette journée un petit peu monotone d'un point de vue de l'alimentation, eh bien on passe au 2e jour. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une journée classique où j'ai dû me rendre sur site pour mon boulot. Et c'est là où tu te prends un petit peu le blocage social par rapport au fait de ne manger qu'un seul ingrédient comme ça, et notamment la pomme. T'arrives à ton repas du midi avec tes collègues et puis t'arrives avec tes pommes, on te demande un petit peu si t'as un problème, si t'as un petit souci de santé. Après, pareil, clairement pendant ma journée, mis à part que j'étais sur site, j'ai eu des gros coups de fatigue alternés avec des moments où ça allait un petit peu mieux. Et j'ai eu l'impression quand même, notamment en fin de matinée, que la faim s'estompait. Un petit peu comme si mon corps s'habituait à ça et que je devenais un petit peu plus résistant au déficit calorique. Le soir, je n'ai pas fait de sport, je suis juste allé courir 10-15 minutes pour mes Move to Earn, donc notamment Fitmint, Steppen et Dustland Runner. Mais on peut pas dire que c'est vraiment une grosse séance de sport, donc j'ai pas vu trop de différence. Et ensuite pour le dîner, pareil, je suis parti sur de la pomme classique et j'étais assez content parce que c'était le dernier repas à base de pommes. Dès le lendemain, je pouvais recommencer sur une alimentation plus variée. Donc maintenant, le bilan par rapport à cette monodiète. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre dans cette monodiète ou pas? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose à éviter à tout prix? Alors je commence par les avantages. Au niveau du gain d'argent et de temps, oui, ça c'est sûr. Vous mangez le même aliment tout le temps, c'est facile, c'est rapide, vous pouvez bosser en même temps, etc. Et c'est aussi assez économique. Au niveau de la perte de graisse, même si visuellement en 2 jours tu vas pas voir des résultats incroyables, c'est sûr que oui, il y a de la perte de graisse quand tu es en régime hypocalorique comme ça. Au niveau du microbiote intestinal, ça pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Oui, le fait d'apporter des fibres et des prébiotiques, ça va avoir un effet bénéfique. Après, c'est pas avec 24 ou 48 heures de monodiète que d'un seul coup, ton microbiote il va être incroyable, surtout si derrière, tu reprends des habitudes de consommation non adaptées. Passons maintenant aux inconvénients et ce qui a été très difficile pour moi pendant cette monodiète. La première, vous l'aurez deviné, c'est déjà au niveau du transit, c'est chaud. Au niveau nutritionnel, perte de poids. Alors oui, tu vas perdre de la graisse, mais le problème, c'est que tu vas perdre aussi du muscle. Et en fait, nutritionnellement, la monodiète, c'est clairement pas sain. Quand tu manges une pomme, tu manges des fibres, de l'eau, du sucre et oui, les vitamines et minéraux que tu as dans la pomme. Le problème, c'est que tu as 0 lipides et 0 protéines. Et pourtant, c'est des nutriments essentiels pour le corps humain. Du coup, ton corps, comment il va faire pour assurer ses fonctions vitales? Il va aller les chercher ailleurs. Et notamment, il va aller chercher les protéines dans les muscles. Donc en fait, quand tu fais un régime aussi drastique que celui-là, tu perds de tout. Tes entraînements de sport, ils vont être de moins bonne qualité et tu vas perdre aussi d'un point de vue musculaire. Au niveau énergétique, on sait qu'une pomme, ça fait à peu près 80 calories, ce qui veut dire que dans ma situation, il faudrait que je mange une trentaine de pommes par jour pour arriver à mon niveau de maintien calorique, donc c'est impossible. En fait, du coup, tu es dans un déficit qui est assez sévère et au niveau énergétique, tu le payes cash. Je sentais que dans mon travail, j'étais beaucoup moins efficace. Pendant ma séance de sport aussi, et du coup ça a un petit peu un impact sur ton moral quand tu es fatigué comme ça, surtout quand tu as un régime où tu manges tout le temps la même chose toute la journée, c'est pas très fun. Et ça c'est un autre point aussi qui pour moi est très négatif dans la monodiète, c'est la notion de plaisir dans l'alimentation. Quand tu cuisines, quand tu prépares des choses et tout ça, il y a un peu un côté satisfaction et tu te fais plaisir sans pour autant être forcément dans des excès. Alors que là, avec une monodiète, tu sais ce que tu vas avoir le midi, tu sais ce que tu vas avoir au goûter, tu sais ce que tu vas avoir le soir. C'est tout le temps la même chose et du coup, tu ne prends plus trop de plaisir dans l'alimentation. Donc je pense que si en plus vous avez des troubles de l'alimentation,
partir sur une monodiète, c'est clairement un moyen de se dérégler énormément. Donc franchement, ça a été un défi très difficile. Je suis assez content de l'avoir fait pour pouvoir vous faire ce témoignage et aussi pour voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue de l'organisme. Mais ce qui est clair, c'est que si tu veux faire du bien à ton système digestif, à ton organisme, c'est pas en passant par des monodiètes. C'est surtout le fait d'avoir une alimentation variée et équilibrée sur le long terme, donc avoir des sources de protéines, de glucides, de lipides, manger oui des fruits et des légumes, bien s'hydrater, et ça tout au long de la journée. Pour éviter des apports trop riches en graisse, tu peux éviter tout ce qui est fast food, et pour les viandes, tu peux aller plutôt sur des viandes maigres type poulet ou dinde par exemple. Éviter les huiles de cuisson ou des graisses ajoutées, et aussi bien sûr d'éviter tout ce qui est produits transformés. Ça c'est clair que d'un point de vue digestif et pour ton corps, c'est pas optimal. Donc pour moi, la monodiète c'est clairement à éviter dans une diète saine et équilibrée. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est que si tu as eu des excès la veille, tu as fait une grosse soirée par exemple, où tu as très mal mangé, je sais pas, tu as eu un gros repas de famille le midi, ça peut être intéressant de faire une monodiète sur une demi-journée. Imaginons par exemple le midi, tu manges très gras, très sucré et vraiment en très grande quantité parce que tu as un repas de famille ou un repas de fête, et bien peut-être que le soir, tu vas juste manger une pomme et boire de l'eau pour mettre un petit peu ton système digestif au repos et éviter de le solliciter encore plus parce que déjà c'est compliqué. Donc voilà, c'est tout pour moi sur ce challenge innovant qui est la monodiète et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse et si vous avez d'autres idées de challenge que je pourrais faire dans le cadre du sport, de la nutrition et de la fitness finance. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport digital et de l'innovation. Salut!